Bonjour, Gemara de Megillah, chapitre 1, on est à la page 8b. Alors, je vais reprendre donc la nouvelle Mishnah, mais très rapidement, et la suite aussi, enfin jusqu'au moment où on s'est arrêté. Comme ça fera une bonne révision rapide pour avoir les idées claires. Alors, il n'y a pas de différence, nous disait la Mishnah, entre un Metzora isolé et un Metzora confirmé, à savoir, si ce n'est que la pousse des cheveux et le déchirement des vêtements. En ben tahor mitoch esgar. Alors, il n'y a pas de différence non plus entre celui qui devient tahor à l'issue de l'isolement et celui qui devient tahor à l'issue de celui qui a été confirmé, d'accord, donc le Metzora confirmé, si ce n'est l'obligation de rasage des poils entiers, comme on avait expliqué, et la procédure des oiseaux. Alors, la Gemara pose la question, mais à propos de l'expulsion et de la Toum'a qui est imposée au Metzora, celui-ci et celui-là, donc les deux, le Metzora confirmé et l'autre, sont identiques. La Gemara pose la question, d'où est-ce qu'on sait cela, que c'est identique? Que seulement la pousse des cheveux et les déchirements des vêtements ne concernent pas finalement le Metzora isolé en particulier. Parce que, nous dit la Gemara en répondant, Shemuel bar Yitzhak a enseigné dans une braïta en présence de Ravuna que il est écrit comme ça, donc dans cette braïta, le Kohen le déclarera tahor, c'est une mispachat, et il émergera ses vêtements, et il a été purifié. Le terme il a été purifié a été utilisé, vetaher, veut dire donc ici le Kohen donc l'a déclaré tahor, il a dit que c'est une maladie particulière, la mispachat, donc c'est pas une sarahat, il émergera ses vêtements, il lave ses vêtements, et il a été purifié, vetaher. Et qu'est-ce qu'il nous dit ici dans cette braïta? Quand tu dis qu'il est pur, même dès le début de l'obligation, ça veut dire, quand on a dit qu'il a été purifié, ça voulait dire qu'il est pur depuis le début de l'obligation de se laisser pousser les cheveux et de déchirer les vêtements, jusqu'au moment où il a été déclaré tahor. Ça veut dire qu'il a toujours été pur. Donc, puisqu'il a toujours été pur, il est en tout cas, c'est de là qu'on sait qu'il n'est pas concerné par ce qui va être décrit dans la Torah à propos de celui qui a été purifié à cause d'une sarahat. Lui, il est une misbachat. Il est pur, il a été purifié, et donc il n'a jamais été tsarahat au final. C'est la manière dont il a d'expliquer. La Gemara n'est pas d'accord, Rava en tout cas dit qu'il n'est pas d'accord, et il dit, mais si c'était comme ça, le mot vetaher en particulier, si tu dis que ça suggère une pureté initiale, que dès le début il était pur, donc il n'y a pas besoin de purification particulière. Dans le cas d'un zav, il est écrit là-bas, à propos du zav, il doit immerger ses vêtements et il a été purifié avec les mêmes mots, vetaher, il doit immerger ses vêtements, et plus tard il est écrit à la fin, vetaher, et il a été purifié. Alors, là-bas, quelle était la halacha de ce il a été purifié dès le début? On aurait dû appliquer la halacha de la même manière. Dès le début, il aurait dû être pur depuis le début. Et la tahor ashta, miletame kelecheres. Mais en réalité, tu dois forcément appliquer vetaher, d'accord? Tu dois dire qu'il est devenu pur maintenant de son statut, d'accord? Il était donc dans un statut sévère, le zav, d'impureté, et il est devenu pur de ce statut sévère, qui était transmetteur de Toum'a, à des ustensiles en argile par déplacement. Alors on va expliquer juste ce point, d'accord? On avait déjà expliqué ce point dans la Mishnah précédente, qui avait été expliquée sur le zav. Il précise ici encore, donc, dans les commentaires, il dit, et on revient sur le texte vraiment, donc le zav en fait, transmet une toum'a aux objets en les déplaçant, même s'ils ne les touchent pas directement. Ça s'applique par exemple à des ustensiles en argile, qui ne peuvent contracter de toum'a que par les parois extérieures. Le mouvement que le zav imprime avec un ustensile en argile équivaut en fait à un contact exercé sur la totalité de l'ustensile, donc même sur ses parois intérieures. Normalement, un ustensile en argile ne peut pas être tamé si tu le touches de l'extérieur. Mais dès que tu vas le porter, tu vas le déplacer, et tu es dans une toum'a sévère, tu le rends impur. Ça le rend impur. Par exemple, si le zav appuie sur un plateau de la balance, d'accord, et soulève alors l'ustensile qui est posé sur l'autre plateau, d'accord, on parle d'une balance pour peser.
eh bien, il déplace de cette manière un ustensile, l'ustensile en question, et alors lui a communiqué cette Toum'a, nous dit ici comme exemple le Hard Scroll. Donc on répète, par rapport au raisonnement de Rava, donc tu as dit que là-bas, quelle était la halakha? Il a été purifié, le mot Vetaher. Comment tu peux expliquer qu'il était pur dès le début? Le Zav aussi, il a été purifié, et pourtant, il y a bien écrit que quand il va déplacer il est transmis, malgré tout, même s'il est désormais pur de son statut, tout ce qu'il a déplacé avant aux ustensiles en énergie par déplacement, par exemple, sont devenus impurs. Afalgav de hadar chazé. Et même s'il constate à nouveau une émission le 7e jour, alors qu'il s'est immergé, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le Zav, lui, peut s'immerger dans une source d'eau vive à son 7e jour propre, il devient normalement pur, pour peu qu'il n'ait aucune autre émission, évidemment, ce jour-là. Et s'il éprouve le même jour, alors qu'il s'est immergé dans son compte des 7 jours, eh bien le compte des 7 jours est annulé et il doit donc recommencer. Eh bien là aussi, l'homme est tamé, les mafria, il ne communique tout de même pas de Toum'a rétroactivement. Donc même s'il constate à nouveau une émission, il ne va pas communiquer alors une Toum'a rétroactivement avec ces objets qu'il a déplacés. Ça veut dire, bien que l'émission qui succède à l'immersion annule le compte des 7 jours propres et lui restitue son statut de Zav absolu, donc l'impureté absolue, sans aucune période intermédiaire de pureté. Cela ne concerne que les autres Toum'ot de Zav, comme la transmission de Toum'a, de la couche et du siège, et donc des objets. Ainsi, le siège sur lequel il était assis ou la couche sur laquelle il était allongé durant la période intermédiaire, entre le moment de l'immersion et de l'émission, deviennent rétroactivement tamés, dès lors qu'il est victime d'une deuxième émission. Par contre, donc imaginons 7 jours étaient passés, presque, il n'avait pas fini son 7e jour, il s'est immergé, le 7e jour, normalement il aurait pu être pur jusqu'à la fin, mais voilà qu'entre-temps il y a eu une émission, eh bien, rétroactivement, là où il s'était assis alors qu'il était dans une situation où il pensait être pur, finalement il est redevenu impur et il n'y a pas eu de transition. Et donc il a retrouvé l'impureté et donc les objets sont devenus impurs rétroactivement, nous dit ce commentaire. Par contre, il n'en va pas de même pour une Toum'a communiquée par déplacement. Ça veut dire un objet en argile que le Zav aurait déplacé sans directement le toucher durant la période intermédiaire entre l'immersion et l'émission, la deuxième, eh bien, elle demeure pure. Et donc, c'est uniquement pour le siège et la couche que ça devient rétroactivement impur, mais pour le cas d'un objet qui aurait été déplacé, celui-là, il reste pur. D'accord? Bien que l'émission ultérieure annule le compte des 7 jours et restaure un statut de Zav, mais cette fois-ci de Zav de première catégorie et non pas de deuxième. Cette idée ressort en fait de la formulation du verset Vechibes, Vetaher, justement, quand il dit qu'il a été purifié, autrement dit, même si sa Toum'a persiste à cause d'une sécrétion qui vient avant la fin du 7e jour, il n'en demeure pas moins, dans une certaine mesure, purifié par l'immersion précédente. En tout cas, dans un cas comme celui-là. D'autre part, la pureté. Cette pureté est appliquée précisément à l'impureté qui est née du déplacement d'un ustensile en argile, parce que le verset qui précède précédemment le nôtre traite justement de cette Toum'a, c'est-à-dire de tout ustensile en argile que touchera le Zav sera brisé, comme il est dit dans le texte. Hein, tout ustensile en argile que va toucher le Zav sera brisé, ça vient de là. D'accord? Donc, car l'ustensile en argile est devenu tamé, n'a pas de purification possible. Verset duquel les sages déduisent que la règle de transmission de Toum'a par déplacement vient de ce verset, c'est-à-dire il l'a bougé, c'est fini. Bon, c'est très compliqué. Ça demande une étude vraiment plus approfondie que ce qu'on fait ici. Alors, elle est dure cette Gemara entre nous, ce passage. Alors je reprends. On va reprendre encore. Maintenant qu'on a tout ça en tête, parce que les commentaires sont pas finis, on va le redire encore. Donc Rava avait refuté la preuve qui était à propos de dire que quand tu dis qu'il est pur, dès le début, ça veut dire de l'obligation de laisser pousser les cheveux, de déchirer les vêtements. Il était pur dès le départ. Et donc, ça implique qu'il n'est pas concerné par les règles de purification de celui qui est, qui est en train d'être purifié, de celui qui était donc isolé, mais confirmé. Donc il n'obéit pas aux mêmes règles que celui qui est confirmé. Celui qui est isolé n'obéit pas aux règles du confirmé. Ok? Alors, on répète.
Donc justement, Rava a réfuté cette preuve à propos de ce passage de la Torah qui dit Vetaher à propos du Metzora isolé, pas confirmé, d'accord, qui sous-entendrait que il était pur, donc depuis le début, il n'a jamais été impur, d'une certaine manière. En tout cas, il est pur, et dès le début de cette obligation de laisser pousser les cheveux, de déchirer les vêtements. Dès le début. Donc il n'a pas toutes les règles qui concernent le confirmé. Rava, lui, dit, mais dans ces cas-là, à propos du Zav, comme il est écrit quasiment les mêmes mots, il émergera des vêtements, il a été purifié, on aurait dû dire là-bas, quelle était donc la halacha? Il a été purifié dès le début, y a-t-il à appliquer? On aurait dû appliquer la halacha de cette manière, en disant, mais en réalité, on ne l'a pas appliqué comme ça, car tu dois forcément appliquer le verbe, il a été purifié, au contexte du verset qui concernait le Zav, en interprétant que il est désormais pur de quoi? De son statut de transmetteur de Toum'a aux ustensiles en argile par déplacement, parce que c'était le sujet du verset, même s'il se constate qu'il a une nouvelle émission, ça veut dire au 7e jour de son immersion, malgré cela, il ne va pas communiquer de manière rétroactive la Toum'a sur ces objets déplacés en argile, ce qui n'est pas le cas de la couche et du siège. Donc on parle donc d'une Toum'a sévère, mais pas sévère au point d'être rétroactif sur les ustensiles en argile en particulier. Alors, Hachanami, alors ici aussi, dans ce contexte, le Metzora isolé, cette expression, il a été purifié, qui est enseignée après son immersion, une fois qu'il est immergé. Tahor, il est devenu pur, on a dit. Hacheta miletame, bevia lemafrea. Alors, le Metzora est désormais pur de cette faculté de transmettre de manière rétroactive une Toum'a par son entrée dans une maison. Et ce même lorsque sa tâche a ensuite connu une croissance et de ce fait a été déclarée tamée par le Kohen. Ça veut dire que, d'une certaine manière, imaginons que par la suite, sa Metzora va devenir finalement une vraie Metzora. Il a été purifié, il a été déclaré pur. Ok, mais imaginons maintenant que de cette même tâche qui au départ n'était pas une tâche de Metzora, finalement c'est une Metzora. Est-ce qu'il devrait plutôt désormais transmettre? D'accord? Il est censé être pur, et il est pur même de cette capacité à transmettre une Toum'a de manière rétroactive dans l'entrée de la maison. Donc, il donne ici en expliquant, une des particularités d'un Metzora, c'est de rendre tamé, lorsqu'il va pénétrer dans une maison, toute personne, ou des aliments, ou des ustensiles qui sont présents dans la maison. Voilà. Comme l'impureté d'ailleurs d'un cadavre, on dit, un cadavre qui est complet à l'intérieur d'une maison, transmet cette impureté aux ustensiles et aux aliments en particulier. Bon, alors lui, le tsarat, celui qui est atteint de cette impureté, va transmettre cette impureté à tout ce qui est dans la maison, en gros. Et bien que l'Écriture affirme seulement que les objets présents dans la maison, frappés elles-mêmes de tsarat, deviennent tamés, un autre verset va déclarer que c'est la loi relative à toute plaie de tsarat et de netek, à la tsarat du vêtement et de la maison. Donc ce verset met sur le même pied d'égalité toutes les formes de tsara'at, quand elles communiquent sur toutes, ça veut dire, elles communiquent donc toute la Toum'a aux objets qui se trouvent avec elles dans une maison, nous dit Rashi. Donc en gros, au départ, on aurait pu penser que, parce qu'il existe, il faut savoir, évidemment ils n'ont pas présenté la chose, mais il faut savoir qu'il existe plusieurs types de tsara'at, la tsara'at du vêtement, la tsara'at de la maison et la tsara'at de l'être humain. Et ici, dans ce dernier verset, il semble mettre en égalité toute forme de tsara'at, quelle qu'elle soit. Et donc, quelqu'un qui a une tsara'at, quand il va rentrer dans une maison, il va rendre tout impur. Donc, c'est un des problèmes. Donc, il nous explique comme ça, scroll ici, en conclusion de ce que veut dire Rava. En fait, ce que veut dire Rava, c'est que tu devrais appliquer la même règle d'une certaine manière. Or, le Metzora, quand il est juste isolé, sans qu'il soit confirmé et qu'il est rendu pur, toi, tu dis que quand il est rendu pur, d'une certaine manière, il devrait être pur aussi de cette faculté de transmettre de manière rétroactive une Toum'a par son entrée dans une maison. Et cela même alors que sa tâche va connaître une nouvelle croissance. Et de ce fait, il aurait dû être déclaré tamé depuis le début par le Kohen, qui n'a pas été fait, alors qu'il a été purifié entre temps. Maintenant, regardez pourquoi on dit tout ça, justement parce que la Torah déclare que si après un verdict de guérison de Tsara'a qui est prononcé par le Kohen, finalement, donc il a été guéri, il a été purifié, il a même fait l'immersion. Mais regardez ce que dit ce commentaire qui explique vraiment tout le problème. La tâche prend de l'ampleur sur la peau du patient.
Et voilà qu'elle présente maintenant d'autres symptômes qui déterminent que finalement c'était bien une tsara'at. Alors le Kohen va déclarer finalement une Metzora confirmée. Donc il va, au lieu qu'elle soit simplement isolée, finalement elle était confirmée, et il doit donc passer par toutes les étapes de la Metzora confirmée. Or, même s'il s'avère à présent que cette tâche est rétroactivement une tsara'at, la Metzora ne transmet pas rétroactivement une Tum'a aux objets qui se trouvaient dans la maison, là où il était rentré durant cette période intermédiaire, alors qu'on avait déclaré qu'il était pur finalement, et qui s'étend du jour de son immersion jusqu'à celui d'une nouvelle confirmation de son statut de Metzora, quoi qu'il transmette rétroactivement les autres Tum'ot de Metzora. Donc il transmet d'autres choses rétroactivement, mais celle-là, il ne la transmet pas, celle de la maison. Donc rétroactivement, il a pu retourner chez lui, prendre un bon café, je ne sais quoi, et puis une semaine plus tard, il se rend compte que finalement sa tâche s'est étendue, donc c'était une sara'at. Eh bien, il ne transmet pas l'impureté de manière rétroactive. Le Rishon LeZion, cité par le Gilion Hachas, remarque que ces lois plutôt inhabituelles de Tum'a rétroactive partielle aux Zav et aux Metzora se dégagent effectivement du texte de la Gemara, telle qu'elle est commentée par Rashi. Mais il juge pour le moins surprenant que de telles lois soient évoquées non pas dans la Mishnah ou la Braïta, mais seulement par l'Amora Rava. Il remarque en outre que ces lois ne figurent pas dans le code du Rambam, et que ce dernier détenait une version de la Gemara différente de la nôtre, selon laquelle ces lois sont sans fondement. En fait, on n'est que dans de la théorie pure, nous dit ici le Rishon LeZion, parce que ces lois n'existent pas dans pas mal d'endroits, en fait. On est dans une période de la Gemara, là, on est dans un endroit de la Gemara où elle semble, on parle de la rétroactivité sur la Tsara'at et sur le Zav, où elle semble ne pas être du tout acceptée par la majorité des cas. Elle est acceptée, elle est décrite en tout cas par Rashi. Depuis tout à l'heure, ce qu'on fait, ces explications que l'on fait viennent de Rashi. Et d'une certaine manière, il explique des règles qui ne semblent pas être retrouvées ailleurs. Et c'est le seul endroit où on en parle, et c'est seulement Rava qui les cite. Et il n'y a personne pour s'en opposer. Alors qu'apparemment, il y en a par ailleurs. C'est étrange, hein. On est dans une... C'est pour ça que c'est compliqué à comprendre, parce qu'en fait, on est en train de parler de règles qui ne sont citées qu'une seule fois, apparemment, ici, dans cette Gemara, et qu'on ne verra pas ailleurs. Donc, si vous n'avez pas étudié la Gemara de Megillah une seule fois, c'est pour ça que ça vient pas tout de suite, quoi. Bon, alors, en tout cas, maintenant, quelle est la controverse, du coup? Puisqu'on voit qu'a priori, on fait appliquer une règle rétroactive sur la Tsara'at, il semble que ce que veut dire ici Rava, on aurait dû, dans le cas de l'isolé, dire que quand il est purifié, la Metzora, quand elle est désormais pure, elle a aussi une incapacité à transmettre de manière rétroactive la Tum'a par son entrée. Sous-entendant qu'au jour d'aujourd'hui, elle transmet cette Tum'a, comme pour le Zav. D'accord? Et donc, il conteste ce qui a été dit par la Braïta Vetaher sur le fait qu'il applique Vetaher à propos de ce Metzora isolé en disant que finalement il était pur dès le début, sur le fait que s'il redevient impur à cause d'une confirmation, normalement on devrait rétroactivement le faire comme pour le Zav. Et comme pour le Zav on le fait, ok? Comme pour le Zav on le fait, comment tu comprends alors que pour le Zav tu appliques rétroactivement avec Vetaher, et pour le Metzora, tu ne l'appliques pas, tu lui dédouanes de cette rétroactivité sur les objets quand ils rentrent dans la maison. C'est compliqué, hein? Alors, puisque l'expression « il a été purifié » ne désigne pas une pureté initiale, la source de cette exemption pour un Metzora isolé, de la pousse des cheveux et du déchirement des vêtements, énoncé par la Braïta, rapporté par Rav Shemuel Yitzhak, est donc irrecevable normalement. Donc, théoriquement, on ne devrait pas pouvoir accepter cette réponse Vetaher qui dit que depuis le début, il n'était pas impur en fait. Alors, Rava maintenant, il te dit, à cause de ce raisonnement sur le côté rétroactif que tu observes avec le Zav, avec le même terme, on n'aurait pas dû déduire la même chose là-bas. On aurait dû suivre le même raisonnement que pour le Zav. Alors, justement, comme c'est dit comme ça, il y a un problème. Alors, Ela Amar Rava Meacha. Mais en fait, plutôt Rava dit que la source qui va dispenser le Metzora isolé, elle vient d'ailleurs, tout simplement. Donc, qu'est-ce qui dispense le Metzora isolé de cette pousse de cheveux, du déchirement des vêtements? Elle provient d'ici. Hein, pourquoi on ne lui applique pas les règles de celui qui est confirmé? Parce qu'il y a écrit dans un autre endroit, Ve'atzarua asher boanega. Et celui à qui il y a une lésion de tsara'at, nous dit le texte de la Torah.
il y a bien précis, et celui en qui il y a une lésion de tsara'at. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, ses vêtements seront déchirés, les cheveux de la tête hirsutent. On ne doit pas les raser, les couper. Finalement, c'est ça que ça veut dire. Hein. Donc, dans le Lévitique, verset 13, chapitre 13, verset 45. Alors, il nous dit, d'où il ressort donc que seul le Metzora doit se laisser pousser les cheveux et le déchirer ses vêtements, et Mishetzaarto Teluya Begufo, et celui dont l'état de Tzara dépend de son corps. Ça veut dire un Tzara, un Metzora confirmé, qui ne se libère de sa Touma que lorsqu'il guérit de sa Tzara'at. Ok? Donc, qu'est-ce que veut dire en fait le verset de la Torah? Et celui en qui, j'ai l'impression que c'est sur ça qu'il appuie, en qui il y a une lésion. Donc, il y a déjà une lésion. Ça veut dire celui dont l'état de Tzarat déjà a été confirmé sur son corps, en quelque sorte. Donc, c'est ça que veut dire le texte. Et donc, c'est seulement celui-là qui va avoir les règles du vêtement déchiré et des cheveux de la tête hirsutes. Ok? Donc, l'expression du verset Asherbo, voilà, dans le commentaire, il le dit précisément. Asherbo, ce en qui il y a, ça indique que le sujet parle d'un Metzora dont la condition de Tzarat est liée à quelque chose qui est en lui. Et puisqu'elle est en lui, on fait donc allusion à celui qui est confirmé, qui ne peut pas redevenir Tahor si la Tzara'a, qui ne peut redevenir Tahor que si la Tzara'a, que lorsque la Tzarat qui affecte son corps guérit. Ainsi que le relate la Torah là-bas. Et voici, le Metzora guérit de Tzarat, nous dit Rashi. Donc à propos de la purification du Metzora, il guérit de la Tzaraat. Donc celui-là, celui en qui il y a une lésion, on ne parle que de celui qui avait été confirmé, nous dit exactement Rava ici. Yatsaze chez Ensar Ato, Teluya Begufo, et la Beyamim en est exclu, ce Metzora isolé dont l'état de Tzarat ne dépend pas de son corps mais de ses jours d'isolement. Hein, pourquoi est-ce que celui-là il est Tsara'at quand il est isolé? C'est uniquement pour vérifier si oui ou non il a quelque chose. Ça ne dépend pas de quelque chose qui est sur son corps, parce que la lésion n'étant pas confirmée, on a parlé uniquement dans le texte que Asherbo, c'est seulement en celui en qui il y a une lésion. Ça veut dire que dans son corps il y a quelque chose, cette lésion. Et donc la lésion elle est confirmée. Et c'est seulement celui-là qui a tout un rituel derrière pour s'en débarrasser, pour se purifier. Alors que, puisque c'est en celui-là en particulier dont on parle, c'est qu'on ne parle pas de l'autre. Ça exclut, nous dit la Gemara, Rava, ça exclut celui dont l'état de Tzarat ne dépend pas de son corps, mais de ses jours d'isolement, puisque la Tzarat de l'isolé, il n'a ce statut de Tzarat que le temps qu'on attende que ça s'étend ou pas. Donc c'est uniquement un isolement, on va dire, technique, pas un isolement lié à ce qu'il a sur le bras. En réalité, c'est un isolement pour vérifier ce que c'est. Donc c'est pas une lésion qu'il a encore. Elle n'aura le statut de lésion que quand il sera confirmé, en quelque sorte. Il dit, comme ça, puisque si au terme de la deuxième période d'isolement, aucun symptôme déterminant n'a été vu dans la tâche, le Kohen va le déclarer exempt de Tsaraat, même si cette tâche n'a pas guéri. Et donc, la Touma disparaît du Tsaraat chez un Metzora isolé. Il n'y a pas besoin d'un changement physique, c'est-à-dire il n'y a pas besoin de déchirer les vêtements, de ci ou de ça. En réalité, il retrouve son statut normal. Quoi. Voilà, on a juste pris le temps de vérifier. Alors, Rava, cette preuve qui a été donnée par Rava sur ce texte-là, d'accord, a été contestée. Amarlé Abaye lui a dit, Rava, et la merata. Mais alors, l'expression en qui, d'accord, la fameuse expression, mais alors, Kol yeme asher anega bo yitma. Tous les jours où la plaie de Tzarat est en lui, il sera tamé. Quand il y a écrit à propos de la Tzaraat, du Metzora, cette expression, si cette expression en qui renvoie seulement, qui ne peut renvoyer uniquement que au Metzora confirmé. Il y a d'autres endroits où on utilise cette expression, dit Abaye. Et il dit comme ça, quand il y a écrit Kol yeme asher anegabo, donc on a encore l'expression asherbo, en qui. Alors dans le français ça donne ça, tous les jours où la plaie du Tsaraat est en lui, il sera tamé. Et il y a écrit dans la suite du verset, sa résidence sera à l'extérieur du camp. On aurait dû comprendre le verset de cette manière. Qui puisque c'est celui dont l'état de Tsara dépend de son corps, ça veut dire celui qui est confirmé, c'est seulement lui qui devrait être soumis à l'expulsion de la ville.
Veshe'en tsarto teluya begufo en taron sheluach, et celui dont l'état de tsarat ne dépend pas de son corps, ça veut dire donc quelqu'un qui est un Metzora isolé, il n'est donc pas soumis à l'expulsion normalement. Veritema, hachinami. Et si tu dis qu'il en est comme ça, ainsi, vehakatane, pourtant il a bien été enseigné dans une Mishnah, justement, notre Mishnah, en ben Metzora musgar, le Metzora muchlat, la seule différence qui existe entre le Metzora isolé et la Metzora confirmée, c'est quoi? Et la periya ufrima, c'est la pousse des cheveux, le déchirement de ses vêtements. Ha l'erinyan shiluach ultamouye bevia, mais en ce qui concerne une expulsion de la Metzora, etc., et de sa faculté à transmettre une tum'a des objets en entrant dans une maison, ze vazé shavin, alors les deux devraient être égaux, puisqu'on a cité dans la Mishnah que les deux différences possibles, qui sont le vêtement et la pousse des cheveux. Donc, alors on continue, Rava répond, je ne vais pas faire trop de commentaires parce que comme ça on ne se perd pas, là on sent bien le texte. Rava a répondu à Abaye, Yémé, Kol Yémé, le verset relatif à l'expulsion, en fait, Amarlé, Yémé, Kol Yémé. Il y a écrit Yémé dans un verset et il y a écrit Kol Yémé dans le deuxième verset. Il y a écrit les jours dans un verset et il y a écrit tous les jours dans un autre verset. Les rabot Metzora, Musgar, Lishiluach, afin d'inclure le Metzora qui est isolé dans le cas de l'expulsion des villes fortifiées. Donc en fait, on voit que les deux expressions dans les deux versets qui concernent ces deux cas, il y a dans un cas l'expression avec les jours, alors on va quand même lire le commentaire ici du coup, parce qu'il explique bien. Donc, le verset pouvait se contenter de dire les jours où la plaie du tsarat est en lui, sa résidence alors sera à l'extérieur du camp. Mais l'adjectif superflu, il y a écrit là-bas tous les jours, indique que l'expulsion est en vigueur pour les autres jours, à savoir même au cours de cette période d'isolement du Metzora. Voilà une belle explication. Donc, quand il y a écrit tous les jours, c'est pas uniquement le jour en particulier où on l'a déclaré Metzora, mais même le jour où on a le doute. Puisque ça inclut les jours où on a le doute qu'il est Metzora, le temps de vérifier, ça comprend évidemment, parce qu'un Metzora confirmé, il est forcément à un moment donné ou à un autre, il est un Metzora isolé avant de devenir confirmé, puisqu'il est isolé pour qu'on vérifie sa tâche. Donc, il y a un temps de latence entre les deux moments. Et bien, puisqu'il y a écrit tous les jours où il doit être dehors, donc ça comprend aussi les jours où il doit être dehors, celui qui est isolé d'une certaine manière. Donc, ainsi les mots en lui indiquent effectivement que la Torah parle précisément d'un Metzora confirmé. La Torah ajoute néanmoins l'adjectif tous les jours pour inclure dans sa prescription le Metzora isolé, à savoir dans le cas de la règle de l'expulsion de la maison. Alors la Gemara pose la question quand même, et elle demande, Iachi, mais s'il en était ainsi, si le Metzora isolé est concerné aussi par les lois qui régissent un Metzora, à moins donc si le Metzora isolé est concerné aussi par toutes ces lois qui régissent le Metzora, à moins que le verset ne l'en exclue expressément. Tiglachad vetziporim maitamala. Alors pourquoi, quand on parle du rasage, les poils, la procédure des oiseaux et tout ça, elle ne s'applique pas finalement au Metzora isolé? Puisque tu as exclu, puisque tu dis que tous les jours comprend finalement aussi celui du Metzora isolé. Or, dans les mêmes passages, dans le même endroit, on va parler effectivement des règles sur l'oiseau et le rasage, enfin les règles qui permettent de rendre tahor complètement un Metzora qui était confirmé. Pourquoi tu n'inclus pas aussi l'isolé? Rava avait expliqué que le Metzora isolé n'était pas concerné par les prescriptions de la pousse des cheveux et du déchirement des vêtements, car le verset l'avait exclu du trévier par l'expression en lui. Par conséquent, là où le verset ne l'exclut pas de manière spécifique, on devrait supposer qu'il est également question du Metzora isolé. Donc il y a en lui aussi, dans le passage du Metzora, du rasage et des oiseaux, on parle aussi de celui qui a la lésion qui est en lui. Puisque tu as exclu l'expression en lui à propos de l'expulsion de la maison, grâce au fait qu'il soit écrit tous les jours, tu devrais chercher une raison spécifique pour l'exclure aussi, dans le cas de l'oiseau, et dans le cas de la procédure de l'oiseau et dans le cas de la procédure de rasage, où ces deux procédures, il y a bien écrit en lui aussi. Pourquoi tu n'inclus pas, du coup, le Metzora isolé? Alors, Dekatane, En ben tahor mitoch hesger, ne tahor mitoch echlet. Comme il est écrit dans la Mishnah, il y a une Mishnah qui nous enseigne la chose suivante. Il n'y a de différence entre celui qui devient tahor à l'issue d'un isolement et celui qui devient tahor à l'issue d'un état de confirmation. Et là,
Tiglachal Vetsiporim, parce que l'obligation de rasage est des poils et la procédure des oiseaux pour lesquels concerne la Metzora. Pourquoi ne concerne-t-il pas le Metzora isolé, puisqu'aucun verset ne l'en a exclu? Donc pourquoi dans ce cas-là, à propos des poils, donc il continue en fait sa question en réalité, par rapport à ce que disait la Mishnah, puisque la Mishnah ne donne que ces deux différences, comment eux ils ont fait la réflexion sur ça, pour exclure aussi le cas du Metzora isolé. La Gemara répond, Amar Abaye, Abaye a dit, Amar Kera, du fait que le verset relatif à ses obligations exclut un Metzora isolé, parce qu'il déclare, Veyatsa Kohen en michutz lamachane, vehin enirpa nega atzaraat. Il y a écrit dans le verset en particulier, le Kohen sortira à l'extérieur du camp, et le Kohen verra, et voici, la plaie de Tsarat a guéri. On est donc ici au Lévitique chapitre 14, verset 3, ces versets suivants, en fait, décrivent en détail la procédure des deux oiseaux qui devaient apporter et le rasage aussi pour celui qui a été confirmé, justement. Mais justement, qu'est-ce qu'il y a écrit là-bas? La plaie de Tsarat a guéri, on a compris. Mi Shetzaarto Teluya Birfuot, celui dont la Tsarat est sujet à guérison, c'est qui? C'est forcément celui qui avait une Tsara confirmée et pas celui qui était simplement isolé. Parce que lui, il peut garder sa tâche pendant des années, juste qu'elle n'évolue pas, donc c'est pas une Tsaraat. Yatzazé, chez En Tsarto Teluya, Birfuot et la Bayamim. Ça exclut donc un Metzora isolé dont la Tsarat n'est pas sujet à guérison, mais qui dépend de ses jours d'isolement uniquement, car encore une fois, ce Tsara isolé, il peut rester avec sa tâche toute sa vie, il ne sera pas considéré comme un cas de Tsaraat. Et il naît dans cette catégorie de Tsara isolé uniquement parce qu'on le compte dans un jour d'isolement pour vérifier ce que c'est, et donc ça ne le concerne pas, tout ce qui reste derrière. Voilà. Donc en conclusion ici, si la tâche qui affecte la Metzora isolée ne présente pas de symptômes de Toum'a à l'issue de la période d'isolement, le Kohen le déclare exemple de Tsaraat, même si la tâche n'est pas guérie. Et donc, on constate donc que sa condition de Metzora ne dépend pas d'une guérison, comme l'avait donc affirmé effectivement ce verset, et qui est la raison pour laquelle la Mishnah avait enseigné la chose de cette façon. Bon, c'était compliqué, finalement on finit par s'y retrouver, et ben c'était pas mal, voilà. Alors, nouveau sujet, voilà, on va encore changer carrément, on va trancher complètement de sujet. Alors pas complètement parce qu'on va revenir sur un des critères qu'il y avait sur la Megillah. Je viens de voir un mot là qui m'a tout de suite fait tilt, à peine je l'ai vu, j'ai fait tilt. Donc effectivement, on va revenir sur un des critères, mais en fait vous allez voir qu'en fait on va parler de plus ou moins autre chose, même si ce sera en rapport plus tard. Alors regardez, nouvelle Mishnah, puisqu'on est toujours dans la page 8b, alors on la démarre. Ça ferait du bien de faire une pause pour celui qui veut, mais moi aussi. Mais on va la démarrer quand même, parce que c'est un autre sujet et c'est beaucoup plus simple à comprendre ce sujet-là que ce qu'on a vu avant, qui est beaucoup plus, on va dire, un peu compliqué, hein, tout ce qui est lié aux Zav, tout ce qui est lié au Tsaraat, tout ce qui est lié au caractère pur, impur. C'est vraiment très 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 dur. Alors on va encore parler de pureté et d'impureté, mais pour autre chose, de beaucoup plus facile à comprendre en réalité. Alors Mishnah, que dit la Mishnah? En ben sfarim letfilin ou mezuzot, il n'y a pas de différence, donc, il n'y a de différence entre les lois relatives des livres aux livres de l'écriture, donc la Torah, et relatifs aux tefilin et mezuzot, et là chez Sefarim nirtavin bechol lachon. Si ce n'est que les livres de la Torah peuvent être écrits en n'importe quelle langue, entre n'importe quelle langue, ou tefilin ou mezuzot, et na nirtavot et la ashurit. Alors que les téphilines et les mezuzot ne peuvent être écrits qu'en ashurite. Ashurite, ça veut dire l'hébreu. Eretz Ashur. Donc c'est l'écriture hébraïque ancienne qui devient de là-bas en fait. Alors on va voir ce que va nous dire les commentaires. On va le relire. Alors Rabban Shimon ben Gamliel Omer, je finis la Mishnah. Rabban Shimon ben Gamliel nous dit, Af basfarim lo itiru, sheikatvu ela yevanit. Même en ce qui concerne les livres de l'écriture, les sages n'ont permis qu'il soit écrit en aucune autre langue que le grec, nous dit ici cette Mishnah. C'est embêtant parce qu'on est en train de lire des choses, on a des livres traduits en français et autres, et pourtant, il n'aurait fallu qu'apprendre que le grec. C'est pas possible. Alors, qu'est-ce que nous dit ici en commentaire les choses? Alors déjà, quand on parle des livres de l'écriture, de quoi on parle? Quand on dit livre de l'écriture, on parle en fait des rouleaux de la Torah, bon, on avait bien compris, mais pas seulement. Il nous parle ici en fait du Tanakh, c'est-à-dire la Torah, les prophètes et les hagiographes, les Ketuvim. Torah, Nevim, Ketuvim, c'est le Tanakh. Donc il n'y a pas de différence entre les lois concernant le Tanakh et non pas simplement le rouleau de Torah, parce qu'on comprend bien que le rouleau de Torah, on ne le lit pas en grec quand tu vas à la synagogue, donc c'est pas logique ce qui est écrit là. Donc on parle en fait de livres de l'écriture
et on ne le lit pas non plus en français, on parle ici non pas comment tu rédiges un Sefer Torah, mais de plutôt comment tu pourrais éventuellement l'écrire dans d'autres langues possibles. Ou avec des voyelles, des points, des machins. Tu peux l'écrire quand tu veux, comme tu veux, en fait, un rouleau de Sefer Torah. Mais pas dans le cadre de la synagogue, mais de manière générale. Et celle relative aux Tefillin et Mezuzot, par contre, donc quelle différence il y a entre les lois qui sont relatives à des livres de l'écriture, donc en tout cas, selon Rashi ici, c'est les rouleaux de la Torah, les prophètes et les hagiographes, et les lois relatives aux Tefillin Mezuzot, il nous dit donc si ce n'est qu'effectivement, ces livres d'écriture, mais on comprend du coup pourquoi, peuvent être écrits en n'importe quelle langue, c'est ce qu'on a quand on a un art scroll par exemple de livres de Torah, les 5 livres, les 5 roumages de Torah que j'ai ici, écrits aussi en français, d'accord? Ou Tefillin ou Mezuzot enan nirtavot, et la Ashurit, alors que les Tefillin et Mezuzot ne peuvent être écrits qu'en Ashurit, ça veut dire en hébreu. Alors ici, il va nous expliquer de quoi on parle. Rashi explique que le terme Ashurit désigne en fait des caractères hébraïques avec la forme carrée employée dans le cadre des écritures du rouleau de la Torah, Tefillin et Mezuzot. Jusqu'à ce jour, on n'emploie d'ailleurs que cette manière-là. Vous savez, la belle écriture carrée avec les petites couronnes et tout ça, c'est cette écriture-là dont on parle qui est Ashurit. Par extension, il désigne en fait également la langue hébraïque elle-même en réalité. Le mot Ashurit signifie soit assyrien, ça veut dire soit assyrien, soit le plus net, c'est-à-dire des caractères. Dans Sanhedrin 21b, 22a, ils expliquent un petit peu là-bas l'origine de ce mot apparemment. Il nous dit d'aller consulter en détail là-bas. Mais voilà, Ashurit peut signifier assyrien, soit signifier quelque chose de plus net, une écriture la plus nette possible. Ok, c'est-à-dire une écriture nette. Et Rabbeinu Hananael, d'accord, qui se trouve à côté de Rashi, mais qui précède Rashi, nous dit, soutient que l'opinion qui fait autorité en la matière est que ce caractère a de tout temps été réservé à l'écriture des rouleaux sacrés depuis la révélation au Sinaï. C'est-à-dire qu'en réalité, contrairement à ce que d'autres diront, les caractères hébraïques de la Torah sont des caractères qui datent d'avant, depuis le mont Sinaï, et qu'on a réservé exclusivement à l'écriture de Torah. Après, on a d'autres jeux de caractères qui ont été inventés, et aujourd'hui c'est vrai qu'on les utilise maintenant un peu n'importe où, mais à l'origine ça n'était utilisé que pour les rouleaux de Sefer Torah, c'était le caractère sacré du rouleau de Sefer Torah. Alors peut-être qu'on les trouve aussi en Assyrie, mais peut-être que l'Assyrien a retrouvé ces caractères, en tout cas, et les a utilisés. Mais en tout cas, pour Rabbeinu Hananael, ça n'était au départ qu'une écriture qui date depuis Moshe Rabbeinu, et peut-être même avant, et qui avait été réservée à l'écriture des choses simples. Le Touré Even, lui, pense que la permission qui est accordée par la Mishnah de transcrire des textes de la Torah, donc du Tanakh, dans n'importe quelle langue, ne porte que sur la lecture de ces textes. Ça veut dire qu'il est permis d'étudier l'écriture, même à partir des textes rédigés en langue étrangère. Ça veut dire lire justement ce qu'on est en train de faire ici, quand on lit la traduction de ci ou ça. Ça veut dire, dans le cadre d'une étude, on autorise l'utilisation des langues étrangères pour l'étude. Voilà. Néanmoins, on ne peut pas s'acquitter d'une mitzvah d'écrire un rouleau de Sefer Torah en l'écrivant avec des langues étrangères. On ne peut l'écrire qu'avec des caractères hébraïques originaux, pareil en Ashurit. Bon, il y a plusieurs discussions, apparemment, il faut aller voir le Minchat Rinour 613, le Ran 18b, Tshuvot Ohen Moshe REM Horowitz 2 et 4, bon, plein de règles ici et là. Alors la Gemara va nous expliquer justement maintenant pourquoi la langue grecque fait exception à cette règle en ce qui concerne éventuellement la traduction. Seule la traduction au départ grecque était autorisée, et pourquoi pas les autres traductions. Qu'est-ce qui s'était passé avec cette histoire des Grecs? Alors on y va. La Mishnah nous a dit que la seule différence donc entre les livres et les Tefillin, on a dit, et les Mezuzot, était dans la langue dans laquelle elle pouvait être écrite. Ah, les Tofran Begidin, Ultame et Ayadayim, mais en ce qui concerne, en ce qui est de coudre avec des nerfs, et de leur propriété de rendre tamées les mains qui les touchent. Alors, de quoi on parle? Coudre un rouleau, parce que les livres avant, et aujourd'hui encore le rouleau de Sefer Torah, si vous avez déjà assisté à une Artasat Sefer Torah, et des fois on va accrocher le rouleau avec son bâtonnet avec un fil particulier. Et il nous dit ici, à propos de ce qui est de coudre avec des nerfs, alors ils expliquent quand même, les différents morceaux sont raccordés les uns aux autres
par le biais de coutures réalisées à l'aide des nerfs. On nous dit ici, justement, la Gemara. Alors, on a une autre ici explication. On a une obligation d'utiliser des nerfs pour la couture des différentes parties qui composent les téphilines. Par exemple, coudre dans la fermeture des compartiments, les mezuzot. C'est une loi du Sinaï par Moïse. Notre Mishnah enseigne qu'il en est de même aussi pour les gros lots de l'écriture de la Torah, contrairement à l'opinion contradictoire qui est consignée dans le traité Makot 11a, selon laquelle la section d'un rouleau de Sefer Torah pourrait être cousue ensemble avec du lin, nous dit Rashi. Donc on a une controverse sur avec quoi on peut coudre les choses, dans le Sefer Torah ou dans les téphilines. Le fait que Rashi inclut les mezuzot dans la règle du Sinaï stipulant de coudre avec des nerfs, démontre qu'il pense qu'une mezouza demeure valable lorsqu'elle a été écrite sur 2 parchemins cousus ensemble par la suite. En revanche, le Rambam, lui, estime qu'une telle mezouza n'est pas valable. Donc, vous voyez, Rashi inclut la cousure avec des mezuzot, ce qui semble bizarre parce qu'on a tous vu une mezouza avec les 2 paragraphes du schéma écrits sur un même parchemin. Eh bien, Rambam nous apprend que c'est interdit, mais Rashi, selon Rashi, c'était autorisé à une époque de coudre éventuellement, d'écrire de manière distinguée 2 rouleaux et de les recoudre ensemble, finalement. Pourquoi pas, nous dit ici Rashi. Il semble autorisé si on les coud comme pour le Sefer Torah. Alors ici, enfin, c'est l'inverse, puisqu'apparemment la loi, elle concerne d'abord les téphilines, et de la loi sur les téphilines, on en a conclu qu'il faut le faire pour le Sefer Torah. Alors, je répète, à propos, donc là, je répète, la Mishnah nous a dit que la seule différence réside finalement dans la langue avec laquelle tu vas les écrire, mais pour ce qui est de les coudre avec les nerfs et de leur propriété de rendre impures les mains qui les touchent, alors de quoi on parle en fait? Il est inconvenant de prendre des rouleaux sacrés à main nue. C'est pourquoi les sages ont décrété qu'au contact des rouleaux sacrés, les mains deviennent impures, au point de rendre impropre à la consommation toute terouma touchée ensuite, tant qu'elles n'ont pas été purifiées. Donc on avait vu cette règle justement, c'était le point commun avec la Megillah. Justement, on avait expliqué, si vous vous rappelez, à un moment donné, il y a quelques pages, que on discutait justement sur la nature du rouleau, est-ce qu'il est considéré comme sacré, et pourtant disait une Braïta, ou je ne sais plus, une Mishnah, disait qu'on pouvait se rendre impur en touchant une Megillah éventuellement. Ou plutôt que, justement, on ne peut pas se rendre impur en touchant une Megillah, et donc, il n'y a pas de raison qu'on contracte l'impureté, donc on ne peut pas la considérer comme sacrée, le rouleau de Megillah, à cause de ça. En tout cas, on voit ici qu'il y a une règle qui dit que quand tu touches quelque chose de sacré, d'accord, un rouleau sacré, justement, prendre les rouleaux sacrés à main nue te rend impur. Et cette impureté, ça fait que tu peux rendre impropre à la consommation quelque chose qui serait sacré, comme effectivement la terouma du Kohen, qui ne pourrait pas alors manger, parce qu'à cause de toi, tu les auras rendus impurs. Alors, on répète, mais pour ce qui est de les coudre avec des nerfs, on a dit. Donc, par rapport à la comparaison, on avait dit donc que la seule chose qui est commune, la seule différence, entre les livres de l'écriture et les téphilines et les mezuzot, c'est donc la langue dans laquelle tu les écris, mais les coudre et de les rendre et aussi de les rendre tamés et de rendre tamés les mains qui les touchent. Zev et Shavin, celui-là et celui-ci sont pareils. Donc les téphilines et les mezuzot. Donc ceux-ci, les téphilines, et ceux-là, les mezuzot, sont égaux. Tous doivent être cousus avec des nerfs et tous rendre en fait les mains tamées. C'est-à-dire tout ça doit être sacré en quelque sorte. Rendre tamé veut dire sacré dans une certaine mesure. C'est bizarre. On avait déjà expliqué cette bizarrerie. Ça continue de m'étonner. Toujours pas poser la question à quelqu'un, mais c'est effectivement ce que nous dit depuis un moment la Gemara. Toucher quelque chose de sacré, un objet sacré, rend impur celui qui la touche. Et j'avais donné un petit exemple très amusant, enfin très, très sympathique pour essayer de comprendre cette notion, avec l'exemple de quelqu'un qui va faire une tâche, qui a les mains, on va dire, salies, d'accord, donc il est impur, disons, et alors devant un drap qui est complètement sali, une main salie devant quelque chose de sali, tu vois pas de différence, d'accord, mais quelque chose qui est sali devant un drap blanc, le drap blanc rend la salissure encore plus sale, parce qu'elle fait ressortir par contraste véritablement la salissure qu'on ne voyait peut-être pas avant. Et donc c'est en cela peut-être que toucher quelque chose de sacré te rend impur. Tu vois ce que je veux dire? Donc l'impureté ressort. C'est intéressant comme idée, non? Alors je disais, dans notre Gemara, on a posé donc cette question. Donc a priori, coudre avec des nerfs et leur propriété de rendre tamé les mains.
eh bien, les livres de l'écriture et les téfilines, les méthodes sont pareils, c'est-à-dire que les mêmes fils qui permettent de faire tout ça, c'est pareil pour eux. La Mishnah a dit, alors en fait, voilà, on a la réponse finalement, voilà, il laisse là avec ça. Et juste par rapport à ce que disait Rashi, effectivement, pour Rashi, il semblait que ce soit autorisé de coudre 2 morceaux de mezuzot, puisqu'il les a inclus là-dedans, ensemble. Et en réalité, finalement, tu ne comprends pas ce que dit Rambam, puisque, au fond, la Mishnah elle-même et la Gemara, telle qu'elle présente la chose, eh ben, ça semble dire, justement, en tout cas dans ce cas-là, peut-être qu'il y a d'autres endroits où on en parle, mais ici, dans ce cas-là, ça semble dire, effectivement, que, finalement, c'est équivalent. Et puisque c'est équivalent et qu'on a mis ensemble le téphilin et mezuzah, c'est qu'il y a une possibilité de coudre des mezuzahs avec éventuellement des fils. Et puisque tu as cette possibilité de coudre avec des fils, tu comprends que Rashi puisse imaginer la possibilité de coudre 2 morceaux de parchemin ensemble pour en faire une mezuzah. Bon, Rambam dit que c'est pas normal, c'est pas bon. Il faudrait voir pourquoi Rambam dit que c'est pas bon. Alors, la Mishnah nous dit Usfarim nirtavin bechol lashon, etc. On avait donc vu dans notre Mishnah que les livres de l'écriture pourraient être écrits dans n'importe quelle langue, etc. Alors, cet enseignement a été remis en question. Urminhu, ils ont soulevé là-bas une contradiction à partir de la braïta suivante. Il y a une autre braïta, donc on a expliqué déjà la Mishnah plusieurs fois, donc on a bien dit que c'est la langue qui pose problème, et il y a une contradiction. Mikra, Sheketavo Targum, un texte hébreu, n'importe quel livre de l'écriture que l'on a écrit en araméen par exemple, Vetargum, Sheketavo Mikra, et un texte araméen, n'importe quel livre de l'écriture qu'on a écrit en hébreu, Urtav Evri, ou tout fragment d'écriture qu'on aurait écrit en caractère ivri, il faudrait expliquer de quoi il s'agit, et no metam et etayadayim, le rouleau ne transmet pas de touma aux mains. Ça veut dire tout ce qui a été écrit dans une langue étrangère et autres, etc., ne va pas transmettre aux mains, ça veut dire que ce n'est pas considéré comme sacré. Ad she yirteveno birtav ashurit ala sefer ou vidéo, jusqu'à ce que l'on écrive en caractère ashurit sur du parchemin et avec de l'encre noire. Donc tant que c'est une écriture simple ou que c'est écrit en araméen ou qu'on a fait une traduction ou je ne sais quoi, tout ça ne transmet pas le touma aux mains, c'est pas considéré comme un texte sacré au même titre donc un Sefer Torah. Mais dès qu'on a écrit en caractère ashurit sur le parchemin et avec l'encre noire, donc on a maintenant un vrai Sefer Torah qui devient sacré, qui transmet donc cette touma dans les mains. On va tout de même expliquer de quoi il parle 2 secondes. On a dit ici, quand il dit dans cette braïta, ou un texte araméen, mais que l'on a écrit en hébreu. Mais qu'est-ce que ça veut dire, ça, un texte? Un texte hébreu que tu as écrit en araméen, bon, on peut comprendre, c'est sa traduction. Mais un texte araméen, tu as écrit en hébreu, qu'est-ce que ça veut dire? Par exemple, la Torah raconte que Lavan, l'araméen, a donné au monticule qu'il a érigé, de concert avec Jacob, le nom araméen de Yegar Sahaduta, le monticule témoin, dans la Genèse 31-47. Un scribe a cependant inscrit à la place l'équivalent hébraïque, Galred, ou encore a écrit le texte araméen des livres de Daniel et Ezra en hébreu, nous dit Rashi. En gros, prenez par exemple le livre du Sefer HaYashar, que j'aime bien citer, le Sefer HaYashar, je ne me rappelle plus, oui c'est ça, le Sefer HaYashar, qui parle des Dorot HaKodmim, c'est-à-dire le Sefer HaYashar qui n'est pas un livre de Moussa mais qui est un livre de Midrashim. Quand tu lis ce livre, moi j'aime bien l'appeler, on dirait le livre Sefer Torah 2, volume 2, j'aime bien l'appeler comme ça. Eh bien, dedans, vous avez le nom de Dieu, vous avez écrit des choses qui sont dans le langage exactement le même que la Megillah ou que la Torah. Des fois, on a l'impression d'avoir des textes de Torah, mais qui n'ont pas été compilés dans la Torah elle-même. C'est assez étrange quand on le lit, surtout si on est habitué à lire la Torah avec les Ta'amim, etc. Alors, il n'y a pas les Ta'amim là-bas, mais quand on le lit, ce livre en hébreu, je peux vous assurer, on a l'impression de lire effectivement à lettre le texte original de la Torah, mais comme une sorte de complément. Eh bien, il peut s'agir effectivement d'une traduction en hébreu, faite depuis des lustres, de ce qui s'était passé et qui avait été rapporté en araméen depuis l'époque de Moshe. Donc c'est peut-être une part de cette Mishneh Torah, pas de Mishneh Torah, mais plutôt de Haggadot, qui a été transmis depuis très très longtemps
et qui a été gardé dans un langage proche du langage des Nevi'im, des prophètes, et de ceux qui ont rédigé la Megillah et autres. Donc on est dans un langage, et même avant, j'ai envie de dire, depuis presque l'époque de Moshe. Ouais. Peut-être pas tout, mais en tout cas des histoires qui sont racontées là-bas, en particulier l'histoire de Noé et de ceux qui ont vécu avec Noé à l'époque, etc. Il y a tout un tas d'histoires où c'est vraiment détaillé, des détails qui ne font qu'une ligne dans la Torah sont expliqués sur 3 pages. Donc quand vous le lisez, vous avez l'impression d'avoir une sorte de complément de la Torah. J'aime bien l'appeler volume 2. Eh bien, c'est de ça qu'il parle ici. Il parle d'un texte araméen qui aurait été traduit en hébreu. Eh bien, il a été traduit en hébreu, mais ça n'est pas considéré, c'est un texte araméen quand même. C'est-à-dire que même si tu l'as écrit, on pourrait dire l'hébreu moderne aujourd'hui. L'hébreu moderne, on peut écrire avec n'importe quel texte, avec le texte de l'hébreu moderne, je sais pas, les informations, ce ne sera pas considéré comme un texte religieux, quoi. C'est pas un texte religieux, c'est pas un texte saint. Tant que ce n'est pas la Sefer Torah lui-même. Ou bien, si on a écrit en hébreu, Uktav Ivri, donc on a écrit un texte araméen qu'on a écrit en hébreu, ou bien qu'on a écrit en ivri. Alors, qu'est-ce que ça veut dire l'Uktav Ivri? C'est-à-dire sans en changer la langue, mais plutôt les caractères. Il n'a pas utilisé les caractères ashurites réglementaires, mais plutôt ceux qui sont identifiés dans le traité de Sanhedrin comme étant des caractères Libouana, c'est Sanhedrin 21b, Rashi, voir Rashi là-bas, les Shaharan, etc. Le Rambam, dans son note adjointe, à la fin de son commentaire sur le Torah, imprimé dans plusieurs éditions, mais pas dans toutes, identifie ces caractères à des caractères anciens, découverts sur des anciennes pièces de monnaie et inscriptions juives. Et ces inscriptions juives, je peux vous dire, ces caractères qu'on a découverts, ce sont les caractères phéniciens en gros. Le Ramban explique, dans une réponse, que les caractères sacrés ashurites étaient réservés à l'usage des écrits saints, tandis que les caractères communément employés étaient les caractères, ce qu'on appelait ivri. Bon, phénicie, ivri, peut-être c'est un rapport, je ne sais pas. En tout cas, ce sont des caractères qu'on a retrouvés ailleurs, et ce ne sont pas les caractères spécifique à la Torah. C'est pas cela qu'on appelle Ashurim. Et nos métamétayadamim, nous a dit la Braïta, elles ne rendent pas les mains, elles ne transmettent pas la Touma en main, ça veut dire elles ne sont pas sacrées, comme on l'a dit, et jusqu'à ce qu'on l'écrive en caractère ashurite sur un parchemin avec de l'encre noire, en fait, cette Braïta, tout simplement, n'attribue pas la sainteté aux écritures rédigées dans une langue autre que la langue originale, est en contradiction avec la Mishnah qui avait affirmé qu'au sujet des livres de l'écriture pourraient finalement être écrits en n'importe quelle langue. Donc il y a un petit machin. Bien que la Mishnah nous précise en dernier commentaire pour aujourd'hui, bien que la Mishnah traite de la permission de transcrire l'écriture en langue étrangère, tandis que la Braïta stipule que les écritures rédigées en langue étrangère ne transmettent pas la Touma, il s'agit d'une seule et même problématique, à savoir, seuls des écrits transcrits de manière réglementaire posséderont la sainteté et transmettront la Touma. En tout cas, ici, on semble voir une sorte de contradiction entre notre Mishnah et notre Braïta. Et on va expliquer tout ça la prochaine fois. À la prochaine.